Salut à tous et à toutes, on va continuer l'aventure sur Zelda TOTK. Alors on va s'infiltrer chez les Yiga avec notre super tenue Yiga qui est classe. Alors, infiltration chez Yiga. Carte. Et on va à la tour des hauteurs Geodo. Et on va aller voir leurs repères. Alors, c'est le... Attends, il faudrait mettre un marqueur. Voilà. Merci. Alors, examiner. Ok, rentre. Infiltration chez le gars, terminé. Cette heure que tu arbores, on m'avait dit que tu avais du talent, mais je m'attendais pas à ce qu'on te recrute. Et encore moins à devoir débarquer en tant qu'officier Iga. C'est très bien, mais attention, c'est pas une raison pour prendre la grosse tête. Rappelle-toi d'où tu viens. En gros, bref, ce repère, c'est le pilier de l'exploration souterraine du gang des Yiga. Ici, on met au point toutes sortes de machines complexes. On entraîne nos membres et tout un tas d'autres trucs. Voilà, c'est tout. Et bon, on est content de travailler avec toi, surtout si ça nous rend service. Sérieux? Tu n'es pas sérieux, c'est sérieux. Oh, ils ont des flèches. Ouais, je t'en prends. Je prends tout, ouais. Soyons fous. La sensation, c'est... Alors, qu'est-ce que tu veux? Gna, gna, gna. Je ne supporte plus la vue de ces pointes. Et toi, on t'a jamais dit que c'était mal pour de fixer les champs du regard? Tu veux des pointes ou quoi? Je veux des pointes. Cette fois, j'ai fait plein de mes bébés à pointe préférée. Et je vais pas te les donner pour rien. File-moi 100 rubis. J'ai pas assez. Du coup, qui parle des pointes. On va vendre des choses. On va vendre des choses. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Normalement, on avait plein de pierres précieuses. Oui, on en a plein. On va vendre de l'opale. On va vendre 10, allez. Alors, je veux des pointes.
J'achète. C'est bien ma chance, va en falloir que je refasse mes stocks. C'est quoi ces pointes? Et par quoi de ces pointes? C'est quoi tes pointes? Je vais arnaquer. Je vais savoir c'était quoi les pointes, mais... Mon truc pas, c'est quoi? C'est nul. Oh! Plein de bananes. On va en acheter, on en a déjà 39. Alors, on va essayer. Là quoi? Rien, rien, et rien. De la merde. Oh, beau véhicule. Ah merde. J'ai mal. Bon, maintenant j'ai monté cette roue. Ici est bien attaché pour ne pas qu'elle se décroche. Tiens. Et arrête de me regarder comme ça, sans rien dire. Ça m'empêche de me concentrer. J'essaie de réparer ces véhicules blindés que la patrouille des profondeurs a réussi à transformer en tas de ferraille. Quoi, ces véhicules blindés t'intéressent? C'est moi qui les fabriqué, tu sais, je lui ai même donné un petit nom. Picomobile. Ça m'intéresse. Si tu veux... Alors, si tu veux, je peux te vendre un tout nouveau modèle pour un modique somme de 999 rubis. Il est malade, lui. Ah, mais tu serais pas officier, toi? Alors, ça change tout. Je te fais à 500 rubis. C'est un cadeau, pour ainsi dire. C'est pas assez. Banane. Alors, il y a un journal de développement du masque anti-tonnerre. Première page. L'objet dénommé masque du tonnerre se transmet d'une génération à l'autre parmi les chefs de la tribu Gerudo. Nous avions réussi à nous approprier ces masques aux propriétés anti-électriques. Notre triomphe fut hélas de courte durée. Nous avons manqué de vigilance, pensant que la jeune chef Gerudo était naïve et inoffensive. À présent, nous savons qu'il faut se méfier de Makila Riju. Le masque du tonnerre nous a été repris, mais nous avions déjà réussi à l'analyser. Et il est constitué de matériaux et de pierres précieuses, résistant à la foudre, particulièrement difficile à trouver. La chose n'est guère surprenante. Il s'agit après tout d'une relique sacrée. Sa structure complexe semble être le fruit de techniques particulières et nous avons jusqu'à présent échoué à la reproduire. J'étais frappé par la foudre plus souvent qu'à mon tour, et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de me tutoyer la mort. Alors que j'étais sur le point de la rejoindre pour de bon, une nouvelle nous est parvenue d'un de nos espions. Déguisé en simple voyageur, il avait rencontré un apprenti tailleur qui lui avait appris une technique de couture spéciale. Nous nous sommes inspirés pour améliorer notre masque qui a réussi pour la première fois à repousser la foudre. Nous avons nommé notre glorieuse création masque anti-tonnerre. À l'instar de son pendant Gyrodo, notre masque anti-tonnerre ne peut pas être utilisé par le tout venant. En effet, dans un premier temps, les résultats variaient selon les utilisateurs pour des raisons technologiques. Mais la
bata- la compatibilité entre le masque et son porteur semble également avoir son rôle à jouer. J'aurais vraiment souhaité entraîner quelqu'un pour qu'il puisse porter le masque anti-tonnerre, mais les décharges électriques que j'ai subies semblent avoir eu raison de ma santé. Je n'ai, je n'ai plus long, j'en ai plus pour longtemps et je suis dans l'incapacité de nommer un successeur. Je n'ai, je n'ai pu faire qu'un seul masque anti-tonnerre, mais je quitte ce monde en rêvant du jour où un Iga s'en emparera pour sonner enfin le glace de la famille royale d'Hyrule. Ok. Ah, wow. Pas du tout. Toi, mais t'es ennemi juré du grand Koga, du grand criminel Link. Ou alors, vous avez juste les mêmes cheveux. C'est pas, c'est pas de chance. Tout le monde du gang Yiga doit avoir les cheveux noirs de jet. En tout cas, je vais certainement pas laisser passer un petit gars dans ton genre. Je te conseille de revoir ton attitude avant de revenir me parler. Il y a un terrain d'entraînement au sommet de cette tour-là. Va y faire un tour et tu finiras bien par comprendre. Si tu arrives à finir l'entraînement au moins une fois, je te laisserai passer sans faire d'histoire. Enfin, il faudrait déjà que, que t'en sortes vivant. Ok. On va monter là. Et ouais, mais c'est illégal. Il a pas eu le masque du tonnerre. Encore. Encore une fois. Je crois bien que j'ai entendu parler de toi. Tu es le plus jeune guerrier à avoir réussi l'examen des officiers Yiga. Ben, j'ai plus de 100 ans déjà. Non, je crois pas. Eh ben, tu vois, c'est ici qu'on s'entraîne. T'as beau être officier, t'es quand même nouveau, alors je t'explique. Maintenant que Zelda a disparu, c'est l'occasion rêvée de mettre une raclée à ceux qui restent. Il y a juste un problème. Son chevalier servant, Link, est une vraie tête de mule. Il a été aperçu par nos agents. Ça me fait mal de l'admettre, mais c'est se battre le gringalet. Alors si on veut le vaincre, on a intérêt à s'entraîner. Donc un petit conseil, vu que t'es nouveau, fais comme tout le monde et entraîne-toi aussi. Si tu t'en montres digne, tu obtiendras ce masque anti-tonnerre. C'est un peu notre trésor sacré. Celui qui le porte peut pas être blessé par la foudre. Par contre, c'est pas de la camelote, cette pièce d'armure. Alors faut être bien entraîné pour l'utiliser. Le principe de notre entraînement, c'est de se battre contre d'autres membres du gang dans un temps limité. Les récompenses changent en fonction du nombre de personnes que tu as battues. Voyons voir, pour évaluer ta force, on peut commencer en douceur. On n'est pas des brutes. Tu penses pouvoir battre 3 adversaires en 1 minute? Mais oui. D'habitude, il y a des frais d'inscription de 100 rubis, mais vu que c'est à ta première fois, c'est la maison qui offre. Par contre, après le début des épreuves, plus question de se défier. Je te préviens. Allez, vas-y. Alors, que l'entraînement commence. Allez les gars, on se prépare au combat. Imaginez que le nouveau c'est Link, l'ennemi juré du grand Koga. Ne lui faites pas de cadeaux.
Bah, c'est Link. C'est Link déguisé en Iga. Voilà. Ah, terminé. Ça suffit. Je n'en reviens pas. T'es encore debout. T'as battu 3 adversaires comme demandé. Ouais, bon, j'imagine que pour une nouvelle recrue, c'est déjà pas mal. Tiens, prends cette récompense, symbole de ta bravoure. Tu sais, les gars, si tu continues comme ça, pourrais bien battre 6 adversaires la prochaine fois. Si tu veux t'entraîner, viens me voir. Et ramène 100 rubis. Vas-y, allez. Allez. Oui, allez. Alors que l'entraînement commence. Allez, gars, on se prépare au combat. Allez, c'est bon. Ça suffit. Encore une fois, t'as réussi. Décidément, t'es coriace. J'ai l'impression que j'ai pas fini d'en prendre plein les mirettes avec toi. Magnifique, t'es quand même assez doué pour apprendre notre technique secrète. Retiens cet enseignement avec un esprit attentif et un cœur brave. Manuscrit du choc théorique. Ces manuels révèlent les secrets du choc théorique, technique des officiers GAP pour le déclencher. C'est une attaque chargée lorsque vous n'êtes pas équipé, vous n'êtes équipé d'aucune arme. Dis que tu pourrais bien être premier membre du gang des gars à vaincre 9 adversaires. Si tu veux t'entraîner, ok. Alors, il dit. Oh ouais, classe. Oh, la classe. Allez, vas-y. Vas-y, je vais m'entraîner. Donc on y est. On va prendre ça. Oh 10. Ça suffit. Je n'ai vu passer des fanfarons qui pensaient pouvoir battre 9 adversaires. T'es le premier qui arrive. Rectification, j'ai pas battu 9 adversaires, j'en ai battu 10. Quelqu'un d'aussi costaud que toi a peut-être une chance contre ce cheval kikineur de première ligue. J'aurais jamais pensé que t'étais assez doué pour une telle prouesse. T'as bien été notre trésor sacré. Continue à t'entraîner avec
ferveur en l'honneur du grand Koga et pour la destruction d'Hyrule. Histoire de motiver encore davantage, bah ton corps, tu n'as plus besoin de payer. Ouais, vas-y, on va essayer de... Ouais, c'est de la merde, cette arme. On a fait. Ça suffit. Oh, t'es encore debout, c'est impressionnant. Le nombre d'adversaires battus est de 19. Quelqu'un de aussi costaud que toi, peut-être. Ouais. Ah, c'est bon, on laisse passer. Stock de bananes qu'il y a. Si t'as le temps de rester là planté comme un piquet, alors t'as le temps de nous filer un coup de main. Je sais pas qu'on a besoin de plus de provisions pour les bases des profondeurs. Si Satané Link a fait n'importe quoi là-bas, à cause de lui, le camp a plus de nourriture ni de matériel. Et comme si c'était pas assez pénible, les gars des profondeurs sont dans tous leurs états. Moi, je suis juste censé semer le chaos, la destruction. Pourquoi je dois me coltiner ces histoires? Il y en a qui disent que le grand Kuga est plus de ce monde, mais le grand Kuga est immortel. On va tout faire. On va faire tout ce qu'on peut pour que le gang reste sur pied jusqu'à son retour. Ah, ça n'en finit pas. Combien d'allers-retours je vais encore devoir faire entre les profondeurs et la surface? Ça, et puis tout le reste, c'est rien que la faute de Link. Link? Bah oui, Link, le chevalier servant de Zelda, crétin. On connaît que lui. Il nous met des bâtons dans la roue à la moindre occasion. Kepler, je te jure. Bah, notre gang tisse un peu de plus sa toile en Hyrule avec chaque jour qui passe. Il nous échappera plus bien longtemps. Et comment veux-tu qu'il se doute qu'on va jusqu'à se déguiser en arbre pour le choper? Ok, c'est prestant, ces rumeurs te concernant sont arrivées jusqu'ici. Il paraît que tu as choisi pour porter le masque anti-tonnerre. T'as du mérite, personne d'autre n'y est arrivé. Utilise ses pouvoirs autant que possible. Le grand Koga l'appréciera. Mais une rumeur, il dit que le grand Koga a été vaincu par Link. Mais j'y crois pas une seconde. Ne laisse pas embrouiller par ces bobards et reste dévoué à notre cause. Bon, tu crois pas que Link a battu le grand Koga? Tu veux qu'on règle ça? C'est bon, on va le régler.
Coucou. Comment t'as fait pour entrer ici? Tu t'en sens pas, on a ce morceau. Hey. Voilà. Bon. Allez. On se casse d'ici. Alors, on va aller faire le sanctuaire qui est ici. Aux îles, à l'île céleste, du labyrinthe là. Labyrinthe céleste. On a un là à faire. Il y avait un autre qu'on avait marqué aussi. Super you. Ouh, oui. You. Bon. Passer par là. Allez. Merde. On va voir un autre. Merde. Je peux faire ça. Alors. Par ici. Par ici. Je pense qu'il faut vraiment prendre de l'élan. Wow. Ah non, j'avais pas vu. Je me des propulseurs. Deux. 3. Et 4. Voilà, allez. Chou. Voilà. C'est bon, c'est terminé. Ah, c'est pas compliqué. Voilà, ça c'est fait et on va aller faire celui-là. On va aller à tour Canyon Geodo.
parti. Alors, question de réflexion. Mhm. Réflexion. Ok, j'ai compris. C'est un peu comme c'est pareil que le temple de la foudre. Voilà. C'est bon. Alors maintenant. Ok. Faudrait faire passer le truc là. Et voilà. Mhm. Ok. Voilà. Ok. Alors. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. On va faire ça. Ah non, déjà, je crois qu'il y a un coffre par là. Ça, voilà. Ça on prend. On va prendre ceci. Non, ça. Non, je sais comment faire. Ouais, le reprendre.
Voilà. Le coffre. Mon dôme d'énergie c'est là-haut. Voilà. Sanctuaire de fée. Merde, on n'a pas pris le coffre. Oh putain, on va se barrer. Allez, tant pis. Merde. Je crois que j'ai ouvert le truc. Merde, je l'ai même plus. Je crois que j'ai ouvert le truc, la barrière, mais j'ai pas allé chercher le coffre. Comme un con. Tant pis. Ah si. Si, c'est bon. Merde, c'était cool. Je sais même plus c'était quoi. Pas grave. Si on y reste encore, je crois qu'on est à 134, 135 je crois, il me semble. Je sais plus. On va aller à la forêt Kogu pour améliorer la sacoche. Et il faut qu'on va aussi au fort du Guet pour voir le golem Sanao. Il est à 135. C'est-à-dire il reste comme c'est 152. Ouais, il nous reste une vingtaine encore. Je crois. Euh... Alors, les armes. Vas-y. Les arcs. C'est du noir, ok. Bouclier. Sac noir, ok, vas-y. Il me semble qu'il reste plus que 17 sanctuaires à faire. Je pense. Alors ça va. Les 7 sanctuaires. Un que on a. Un qui est marqué. Qu'il faut qu'on fasse. Là. Il faut qu'on ramène le cristal. Bon, ça peut aller vite. Alors, on va aller voir le golem. Vas-y. Vas-y. Oui, vas-y. Cellule de batterie.
est à l'avant-dernier. C'est-à-dire, il en reste un là, c'est-à-dire il en reste 4. Encore 400, il nous faut. Encore 400. Ça va aller. 400, ça, on pourrait vite les trouver. Très vite. Allez. On pourrait très vite les trouver, les 400. Vers Murudo, la montagne de la mort. Toi, tu veux quoi? Tiens, il se connaît pas, si? Tu dois être nouveau, j'imagine, comme moi. Je me présente, je m'appelle Rosero. C'est moi qui fais la popote par ici. Aujourd'hui, je mettrai bien une assiette de fruits et champignons au menu. C'est excellent pour le moral. Évidemment, il y a un petit souci. Je n'ai plus une seule pomme. Et c'est quand même l'ingrédient central. Si je n'en mets pas, ça sortira tout de suite. Ce parfum de chair croquante et juteuse, sucrée, acidulée. Toi, tu as une pomme sur toi. Allez, tiens. C'est alors. Mais t'es drôlement sympa, toi. On te l'a déjà dit. Tu sais quoi? Tu seras le premier à goûter à ma préparation. C'est bien normal. Ça sent bon, hein, l'assiette de fruits et champignons, c'est ma spécialité. Tu sais, tu vas te régaler. D'accord, pas beaucoup. Et je dois quand même t'avouer une chose. C'est un jeu d'enfant à préparer. Une pomme, un champignon, le tout dans une marmite, et le tour est joué. Si ça te plaît, tu devrais essayer toi aussi. On a terminé la mission, c'est cool. C'est même pas à combien on est. Ouais, quête. On a tous les souvenirs. Alors, si j'avais un chariot. Il y a encore plusieurs missions à faire. Voyons dire qu'on compte 58 pieds au total. Jusqu'à présent, vous en avez indiqué 2. On va aller voir. Parce qu'il me semble qu'on avait trouvé d'autres puits. Alors, on va aller le revoir. Il me semble qu'il est dedans. Dans le puits. Voilà. Alors. Ah, c'est toi. J'ai toujours adoré les vieux puits. Mais les nouveaux comme celui-là ont aussi un charme fou. Pardon, je t'écoute. Tu es venu m'indiquer la possession d'un puits? Oui. Merci, donc cette fois tu m'as indiqué à l'occasion 15 puits. On a dit 10 par puits. Ce qui fait un total de 150 vies. C'est pas un faux, je suis pressé d'aller voir ça de mes propres yeux. Désormais, il devrait rester 41 puits à l'occasion. Certains vieux puits cachés sont particulièrement difficiles à trouver. Ce serait plus facile si l'église un outil permettant d'effectuer des recherches. Mais bon, si tu fais une nouvelle découverte, n'oublie pas de venir me prévenir. T'inquiète. Et un truc pour localiser les puits. Zelda Note. Allez. Ne pas aller par là.
cadeau royal. Ok, les animaux. Ok, celle-là, ok. Journal d'aventure. Alors, je vais indiquer 17. Ok. Ok, 17. Alors, la grand-mère d'Amboise est tombée malade à cause des miasmes. Amboise, prépare un gros aux légumes qui guérissent le mal des miasmes. On va aller, on va aller les voir. Village du Cocorico. Il faut guérir la grand-mère des miasmes. Et l'ingrédient qui peut guérir des miasmes, c'est la fleur radieuse. Il semble qu'on en a. Il faudra faire des plats pour quand on va aller battre Ganondorf. Il faudra faire des plats de avec des fleurs radieuses. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des cœurs rouges. Là, c'est bon. Alors, c'est toi, tu es venu parce que tu t'inquiètes pour ma grand-mère. Si j'avais su ce qui se passerait, je ne l'aurais jamais laissé rejoindre le groupe d'archéologie Sanao. Comme ça, elle ne serait jamais approchée des miasmes. Et elle ne serait pas tombée malade. Le pot de légumes est la seule chose qui arrive encore à avaler. Je cherche un ingrédient qui puisse guérir le mal des miasmes. Alors, j'en ai essayé plusieurs, mais aucun n'a fonctionné. Alors, le gros des aux légumes. Du riz, du lait et des légumes. Ok, du riz, du lait et des légumes. Ouais, des légumes. Alors, est-ce qu'on a ce qu'il faut au moins? Sinon, on va faire des courses. Alors, du riz, on en a, c'est bon. Du lait maintenant. Alors, il faudrait aller à limite qu'on n'a pas de lait. C'est ballot. Merde. Bon, on va aller au village des limites. On va aller acheter du lait. On va aller acheter du lait. Alors, la boutique. Alors, il me faut du lait. Oh. Tout le stock. Ah. Oh. Je vais t'acheter aussi des flèches. Donc on y est. Oh. Du champidurule. Ouais. Bon. On va acheter ça. Oh. Citrouille. Oh. Oh. Botte de beurre. Ah. On Oh. vend des trucs. Oh. Euh, L'isopale. Oh. Voilà, ça fait 300. 310. Oh. Les œufs. Et on va tout le légaliser. Ah. Pendant qu'on est là. Oh. 40 tempo. 160. Vas-y, allez, j'ai le pognon. Oh. Ah,
Anne, 660. On va acheter ça. Ah. Ah. Oh. Non. Euh, 5. Allez. Oh. Ah. Voilà. Allez. Oh. Et je t'achète tous les tomates. Allez. Ah. Voilà. Comme ça, tu peux fermer. Je finis plus tôt aujourd'hui. Allez. Bon. Maintenant, on va faire le gros aux légumes. Pour la grand-mère. On va cuisiner avec une fleur radieuse. On va sauver quand même la grand-mère. Non, non. Alors, il faut... on avait dit du riz. Du lait. On va mettre une fleur radieuse. Et des champignons. Non. Est-ce que tu aimes bien le parfum délicat d'un gros légume que je sens là? Tu pourrais-il que tu aies trouvé une recette susceptible de guérir le malémias? Et c'est ce gros. Gruau, pas ce gros. Gruau. Comment est-ce que ça s'appelle un gruau aux légumes céleri? Je ne connais pas cette recette. C'est peut-être la bonne cette fois. Oh, faites que ce plat guérisse enfin mamie. Ça va guérir, t'inquiète. Comment c'était mamie? Très bon Ambroise, merci. Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé avec autant d'appétit. Mamie, ton visage, il reprend des couleurs à vue d'œil. Regarde, c'est merveilleux. Grâce à ton gruau aux légumes céleri, mamie est guérie. Et donc, toi qui as préparé ce plat? Sa douce saveur se répand à travers tout mon corps et jusqu'à dans mon âme. Grâce à toi et à Ambroise, je crois que je vais pouvoir vivre encore longtemps. Auprès de mes 2 petites filles. Merci. Mamie, tu es sûre que c'est prudent de te lever? Oh, Kanye, je suis tellement désolé pour tous les soucis que je vous ai causés à tous les deux. Mais grâce au gruau aux légumes Solaris que m'a préparé ce généreux jeune homme, je suis tout à fait rétabli. Solaris, dont le nom prend un plat. Mamie va beaucoup mieux à présent. Du coup, Ambroise, tu ferais bien de te pêcher de te préparer pour ton voyage. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu pensais vraiment que nous n'avions pas remarqué? Tu veux bien aller étudier la mode au village des mythes, non? Je crois que c'est une bonne idée, mamie. Et moi, mamie et moi pouvons tout à fait nous occuper des 4 petites mains en ton absence. Kenny, tu es sûr de ne pas voir y aller toi aussi? Eh bien, je te mentirais en prétendant que ce n'est pas le cas. Mais ce qui est
m'importe encore plus, c'est de faire vivre les 4 petites mains. Ici, dans notre cher village, à côté de ma chère mamie. Et puis, mon rêve est de pouvoir un jour vendre dans notre boutique les créations signées par ma petite sœur Ambroise. Alors je t'en prie Ambroise, ne te fais surtout pas de soucis, va et étudie dur au village des limites. Tu es sûr? Oh, merci Camille. Et merci à toi aussi mamie. C'est un tel soulagement que mamie soit guérie. Il me faut à présent préparer la boutique pour recevoir les clients. J'ai tout de suite d'ailleurs le travail m'attend. En fait, n'hésite pas à faire un tour aux 4 petites mains quand tu auras un moment. Yes. Je suis tellement reconnaissante pour ton aide. J'ai préparé beaucoup de gruaux aux légumes pour ma grand-mère. Et nous ne pouvons pas tout manger à nous seuls. Je trouve que je l'avais plutôt réussi. Alors si tu veux bien, je t'en offre. Cela te fera de quoi te regarder en route. Gruaux aux légumes enduro. J'ai travaillé dur et un jour je changerai le visage du monde de la mode. Kenny sera fier de moi. L'adémiasme terminé. Yes. La soirée à mamie. Cela, normalement, ils ont baissé leur prix. 800. Ouais. Allez, mais arrête. C'est bon, oui. Allez. Je veux vendre. Je veux vendre. Tête de nœud. Hey. Voilà, achète-moi un truc. En 30. Ça, on va en vendre 15. Ça, on va en vendre 6. Ça, on va en vendre 15 aussi. Ça, on va vendre... Ouais, 60. Soyons fous. Voilà. Masque furtive. Voilà. Tissu Sheikah. Merci. Combinaison furtive. Chose furtive. Voilà, les choses Nox. La combinaison Nox. Et le masque Nox. Voilà. On a dévalisé. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. Si elle vous a beaucoup plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et abonnez-vous si vous pas rater la suite de la série sur Zelda, TOTK sur ma chaîne YouTube ou d'autres jeux à venir. C'était tout, ça compte. Ciao tout le monde.